Alors je vais où je veux, j'ai personne qui me dit quoi faire, mais pour autant j'ai pas la sensation de me sentir vraiment libre. Alors que mon ancienne vie à Paris, maintenant, elle me semble vraiment comme une prison. Depuis mon retour à Paris, je poursuis vraiment cette quête de liberté qui est vraiment ma priorité. Alors j'ai commencé par rêver d'indépendance financière et donc j'ai testé un peu ce truc des rentiers de l'immobilier. En fait, j'ai vite compris que ça me correspondait pas. Ce qui fait que du coup, j'ai voulu chercher ailleurs. Mais là, en fait, je me retrouve à vouloir développer cette chaîne YouTube et à travailler comme un acharné dessus tout le temps. Et du coup, en fait, je vois pas du tout de signe de cette liberté. J'ai vraiment cette impression d'être dans une quête sans fin, en fait. Où là, je pense que j'ai vraiment besoin de prendre un peu de temps pour réfléchir et surtout de faire quelque chose que j'aurais dû faire depuis bien longtemps. Donc là on va en direction de Table Mountain qui est une des randos iconiques au monde parce que c'est une des 7 merveilles naturelles du monde. Après c'est un classement un peu officieux mais en tout cas c'est une rando qui vaut le coup. J'ai hâte de vous partager ça avec cette petite réflexion qu'on va avoir sur la liberté. Et d'ailleurs on peut commencer maintenant. Can I ask you for you freedom what it is? Freedom. Yeah. Under something or someone that you cannot have your own space. So having your car and being entrepreneur is for you freedom. Yeah. Okay, that's good. Et du coup, en parlant de liberté, en fait, le premier truc qui me vient, c'est déjà de parler des besoins. C'est-à-dire que manger, dormir, dans une moindre mesure se déplacer, en fait, tout ça entraîne des besoins qui font que dans tous les cas, on devient un peu esclave de nous-mêmes. Et aujourd'hui, en fait, ces besoins se règlent avec l'argent. Et du coup, depuis qu'on a créé l'argent, en fait, le seul mécanisme qui existe, c'est de s'enrichir le plus possible. Donc, c'est-à-dire qu'on va essayer de créer de plus en plus de besoins chez les gens, mais qui vont être des besoins superficiels. Parce que vraiment, aujourd'hui, pour la plupart d'entre nous, notre travail, c'est juste d'exploiter les faiblesses de l'être humain pour l'inciter à consommer finalement. Et d'une certaine façon, comme la société ne nous aide pas à nous connaître plus que ça, en fait, on est un peu absorbé par tout ce qu'on nous dit, tout ce qu'on nous montre et tout ce qu'on nous promet. Et c'est là où notamment pendant mon tour du monde, j'ai vraiment vu la différence, que ce soit par exemple d'être seulement avec 2 t-shirts pendant près de 6 mois et de me rendre compte qu'en fait j'étais vraiment bien, voire mieux que quand j'avais mon armoire remplie. Mais aussi par exemple pour les activités touristiques, c'est-à-dire qu'une fois que voyager c'était mon quotidien et que j'avais un budget spécifique, en fait j'étais plus porté par vouloir tout faire, alors que quand on part en vacances, on arrive quelque part et on a juste envie de tout faire et finalement on se perd un peu finalement dans ce qui est notre priorité. Et c'est là où je trouve qu'il y a une nuance très fine entre avoir un travail et définir sa vie autour, notamment son rythme de vie, ce qu'on peut se permettre de dépenser, etc. Ou alors de faire un focus de quelle vie je veux et derrière je définis comment j'arrive à trouver de l'argent pour subvenir à ces besoins qui vont être les besoins vraiment principaux et pas les besoins superficiels pour être heureux finalement. Alors c'est ce qui me pousse à dire que vraiment, je pense que la première clé de la liberté, c'est déjà de réussir à diminuer ses besoins aux seuls besoins qui nous sont essentiels et pas de vouloir satisfaire des besoins qui en fait sont que des envies provoquées par notre environnement extérieur. Ce qui m'amène à parler de l'argent et notamment de notre éducation financière parce que moi, ma vision, c'est que quand on travaille pour quelqu'un, en fait, finalement, on sert qu'à l'enrichir et on vend que notre temps. C'est-à-dire que si on arrête, en fait, on construit rien. Certes, on a peut-être plus d'expérience dans une chose ou autre, mais en fait, si on arrête de travailler, on n'a rien. Et c'est dans ce sens où, en fait, je me dis, si tu ne travailles pas pour une compétence précise ou un objectif précis, d'une certaine façon, tu avances un peu sans objectif et sans réelle conviction. Et ce qui a changé drastiquement pour moi, c'est que j'ai vraiment commencé à être dans une dynamique de vouloir construire quelque chose et de travailler pour moi avant de vouloir travailler pour quelqu'un. Et donc construire quelque chose, ça commence par l'investissement, donc il y a différents moyens. Que ce soit créer un business à côté, que ce soit les cryptos, la bourse ou l'immobilier. Alors moi j'avais voulu investir dans l'immobilier justement au travers de ce phénomène des rentiers de l'immobilier. Et du coup j'ai acheté un immeuble, mais en fait je me suis vite rendu compte que ça me passionnait pas et que je voulais pas continuer par là parce que les problèmes que ça m'apportait, j'avais pas vraiment envie de les gérer et ça me stressait plutôt qu'autre chose. Donc là j'ai toujours cet immeuble mais je sais que je veux pas continuer pour le moment. En tout cas pas tant
que je puisse générer assez de revenus sur mes autres activités pour pouvoir compenser un éventuel accident entre guillemets. Alors aujourd'hui mon objectif il est principalement sur YouTube et c'est pour ça que je travaille beaucoup. C'est un peu aller contre ma liberté à court terme pour envisager une liberté à moyen long terme en fait. Et autant c'est très dur, ça prend beaucoup de temps, c'est stressant, on sait pas trop où on va et on est très dépendant d'un algorithme, il faut l'avouer. Mais pour le coup, ça c'est un problème que j'apprécie davantage. Donc pour ce deuxième point, je dirais que l'essentiel c'est vraiment d'avoir une stratégie de construction et qui nous intéresse surtout. Qui m'amène au troisième point qui est de vivre de sa passion, mais que finalement je trouve assez limité. Parce qu'il y a cette célèbre phrase de Confucius qui dit « Faites ce que vous aimez et vous ne travaillerez jamais de votre vie ». Alors je pense qu'il y a du vrai et du faux dans le sens où en fait cette phrase ne mêle pas du tout l'aspect relation à l'argent. Parce que si je prends mon exemple, par exemple travailler sur YouTube c'est quelque chose qui me passionne parce que je suis entre l'aventure, faire des vidéos et mon métier de coach de vie au travers du développement personnel. Donc c'est vraiment quelque chose qui m'intéresse et qui me passionne sur ces trois aspects. Mais pour autant dès que j'y lis l'aspect travail ou argent, en fait je sors un peu de cette passion. Dans le sens où si je faisais des vidéos qui n'étaient pas destinées à vous, elles seraient assez différentes. Donc là mon challenge c'est vraiment de rester dans ce qui me passionne le plus tout en trouvant des sujets qui peuvent vous intéresser. Ce qui fait qu'on peut quand même travailler dans sa passion et s'y trouver bien, mais il faut avoir une stratégie. Et le point positif en fait c'est que l'être humain il est fait pour résoudre des puzzles. En fait on aime les questions et on est fait pour être actif. On peut pas se contenter de rien faire, d'être inutile. Et le point positif en fait c'est que l'argent se crée quand on résout des problèmes. Alors plutôt que de vouloir transformer sa passion en métier, par exemple moi j'étais passionné de foot et du coup j'ai voulu travailler dans le sport business, c'est ce qui m'a amené à travailler dans un club de foot pendant 6 ans. Mais finalement faire du business pour un club de foot et actuellement jouer au foot, c'est très différent. Donc je parlerai plus de trouver ces puzzles et ces questions auxquelles vous aimez répondre. Et en fait, il y a aussi un autre point auquel je n'aurais pas forcément pensé, qui est l'aspect physique et mental. Parce que c'est vrai que j'ai une bonne condition physique, j'ai pas de problème majeur. Donc je peux avoir tendance à oublier qu'en fait j'ai une liberté de mouvement, etc. qui est top. Et par exemple, rien que d'être en capacité de courir sans être essoufflé au bout de 5 minutes, je trouve ça déjà être un énorme cadeau en fait, et d'avoir cette passion pour le sport et cet intérêt pour le dépassement de soi. Parce que je dirais que dans le sport, réussir à dépasser un peu ses limites physiques, c'est aussi se forger un mental qui nous sert énormément dans la vie. On arrive à se prouver qu'avec de la détermination et un objectif bien précis, en fait, si on prend le temps et qu'on a la discipline, on peut y arriver en fait, et que si on y arrive dans le sport, on peut y arriver dans tout. Et après, c'est vraiment en fait ces petites réussites qui vont faire qu'on va voir le monde de façon différente et ne plus se dire tiens ça c'est pas possible, ça c'est pas possible, mais plutôt se dire tiens comment je fais pour arriver à ça. Moi avant je me sentais libre et en fait je suis parti faire mon tour du monde et derrière j'ai compris que la liberté pour moi avait un tout autre visage maintenant. Et alors qu'avant je pensais jamais devenir entrepreneur, que ça m'attirait pas, en fait d'un coup j'ai eu le déclic de me dire ah oui en fait c'est ça que je dois faire. Et j'ai lu cette phrase que j'adore qui est que la liberté se manifeste lorsque vous laissez votre corps et votre esprit s'aventurer dans un endroit inconnu. Ce n'est qu'à ce moment-là que vous réalisez l'étendue de ce qui vous reste à explorer. Alors forcément ça me parle parce que c'est aussi lié à ma passion de l'aventure, mais je trouve ça ultra intéressant en fait cette façon de voir les choses, de cette quête de liberté par l'exploration. Et d'une certaine façon aussi les difficultés que je vis dans l'aventure, ça me forge mentalement dans le sens où les petites racades du quotidien en fait j'y prête beaucoup moins attention parce que je sais que ce ne sont que des petits obstacles qui vont affecter mon mental sur un temps très court, mais si j'arrive à passer au-dessus, en fait ces petites racades c'est vraiment pas grand-chose. Mais au fond, après, j'ai demandé un peu à tout le monde autour de moi ce qu'ils pensaient de la liberté. Et ce qui revient le plus souvent, finalement, c'est de dire que c'est d'avoir le choix. Parce que certes, il y a ce truc qui dit qu'on a toujours le choix, mais c'est vrai que parfois, le poids des responsabilités nous bloque dans une certaine direction. Et je pense que pour être libre, c'est important déjà de prendre la responsabilité de tout ce qui nous arrive, c'est-à-dire de ne pas blâmer l'extérieur s'il nous arrive des choses de mal, mais de prendre la responsabilité pour combattre et aller vraiment vers ce qui nous intéresse et pas simplement se plaindre, parce que se plaindre donnera ce sentiment de se sentir enfermé dans sa situation, alors que prendre la responsabilité de nos actions, en fait ça nous ouvre le champ des possibles. Mais derrière, pour avoir le choix, encore faut-il savoir s'écouter et vraiment oser aller vers ce qui nous appelle, oser dépasser ses propres peurs, mais aussi dépasser les normes que la société fixe. On a le droit d'être différent, mais on a surtout le droit d'être plus ambitieux que la moyenne. Et une fois qu'on est comme ça, c'est là qu'on se sent aligné avec nos actions, qui on est et nos choix. Et c'est ce qui fait qu'on gagne en liberté. Okay.
Thanks. Ok, maintenant on va pouvoir la finir cette vidéo. Parce qu'au total j'ai marché 6 heures, ça m'a permis de pas mal penser. Je pense qu'il y a plusieurs pistes, comme par exemple le fait d'arrêter de vouloir tout optimiser. On essaie de tout faire à la minute et finalement ça ne réussit pas parce qu'on est toujours en course pour quelque chose, on est toujours dans nos besoins et nos envies et finalement on prend pas assez de temps pour soi. Et du coup c'est pour ça aussi que j'ai voulu prendre là ce temps aujourd'hui de randonnée pour vraiment prendre du temps pour moi et essayer de me sortir un peu de cette roue dans laquelle on est. Parce qu'avoir le choix en fait ça reste assez vague et finalement c'est, je pense, déjà savoir vraiment se connaître et savoir quelles sont des envies ou quels sont des besoins. Je distinguerai les deux par les envies plutôt quelque chose dont on va avoir envie sur le moment mais que si on ne le fait pas ça va aller. Contrairement aux besoins où si on n'y répond pas, au final ça deviendra vraiment une source de mal-être. Alors si tu as vraiment à situer quels sont tes besoins parce que tu te connais très bien, dans ce cas, tu arriveras davantage à te concentrer là-dessus et à ne pas te disperser en essayant de répondre à tes envies. Moi, c'est un peu le déclic que j'ai eu, c'est que je suis capable vraiment de me concentrer sur ce qui compte vraiment pour moi et de laisser le reste à côté, comme des plaisirs que je peux m'accorder, mais dont je vais pas me concentrer trop. Après, les points que j'ai évoqués, ça c'est toujours une base. Si tu cherches plus de liberté, tu peux déjà étudier par rapport à tout ça et voir ce que tu peux changer. Parce que la conclusion que je vais apporter, elle est vraiment plus sur l'aspect mental. Parce que en fait, je me rends compte que ma quête de liberté, en fait, elle sera sans fin. C'est-à-dire que même si j'ai du succès sur YouTube et que ça me permet après de générer des revenus passifs, par exemple, finalement, il y aura toujours quelque chose en marche qui fera que je serai jamais complètement libre. Mais pour autant, cette vision que j'ai de moi dans mon futur, elle m'inspire vraiment. Et c'est important pour moi, en fait, de suivre cette quête de liberté que je lie vraiment à mon bonheur. Donc l'idée que j'ai, c'est de trouver un peu mon rythme dans lequel j'arrive à garder un équilibre qui me convient. Et quand je repense notamment à une amie qui me parlait de la liberté vis-à-vis de ses problèmes de santé, c'est vrai que il y a un aspect sur la gratitude qui est important, c'est-à-dire de toujours voir la liberté qu'on a actuellement. Si tu regardes cette vidéo, tu es probablement français, et rien que d'avoir un passeport français aujourd'hui, c'est quelque chose d'immense. Donc on a déjà une forme de liberté que probablement la moitié de la population mondiale, voire beaucoup plus, n'a pas. Donc il s'agit vraiment de pouvoir éprouver de la gratitude déjà pour ce qu'on a. Et moi, ça m'a largement aidé de me dire que oui, en fait, la vie que j'ai là, je m'y suis habitué, donc c'est peut-être pour ça que je ressens moins la liberté. Mais pour autant, c'est exactement ce que je veux et je la changerai pour rien au monde. Mais pour moi, l'essentiel, ça reste vraiment d'être soi-même, d'apprendre toujours à se connaître davantage et d'aller vers son intuition, de ce que la vision de nous du futur nous inspire. Et c'est vraiment notre seule responsabilité parce que personne n'est à notre place, personne ne peut faire les choix à notre place. C'est notre responsabilité d'être plus heureux ou plus libre et de vraiment avoir le sentiment qu'on est le seul maître de notre vie.